Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de ce mois de septembre 2025, donc cette rentrée en fait. J'espère que vous avez passé de très belles vacances, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez pu voir peut-être du pays pour certains, et que vous êtes complètement en forme. Voilà ce qu'on va vous souhaiter pour tout de suite. Et puis bien sûr, on va parler de septembre, donc n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et soyez assez aimable d'agiter la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand on aura fini celle de septembre, eh bien, on postera celle qui concerne les saisons de l'âme. La saison d'automne arrive à nous maintenant et ça fera donc l'objet d'une petite vidéo pour chaque chemin de vie, que vous soyez poisson, chemin de vie 2, poisson, chemin de vie 7, évidemment ça change tout. Donc allez voir ce que je propose, c'est toujours intéressant et c'est complémentaire par rapport à tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Mes chers poissons, on vous dit que vous avez passé peut-être le mois d'août ou le mois de juillet, ou en tout cas les dernières périodes avant le mois de septembre, à prendre du bon temps. Vous avez retrouvé certainement des amis, vous avez certainement fait des choses intéressantes et qui vous ont apporté du plaisir surtout. Ça, c'était important. Et donc, je pense que là, c'est comme si on vous disait, maintenant, tu es bien rempli. Voilà, tu as bien rempli ton corps d'énergie, ton esprit d'énergie douce, agréable, joyeuse. Parce que amusez-vous, ça parle vraiment de joie et de joie à distribuer pour soi, pour les autres. Et on nous dit que maintenant, il va falloir vous concentrer. Parce que manifestement, vous allez recevoir une nouvelle. Alors, si vous attendez, je sais pas moi, un prêt par exemple, vous voyez, ça peut être une nouvelle sur un prêt qui semblait bloqué, une situation qui paraissait bloquée en fait, et qui va être comme vous savez, quand on recevait avant, dans le temps, on recevait des télégrammes par la poste, c'était toujours étrange quand on allait voir un télégramme, on savait pas ce qui allait être annoncé. Il y a un peu ça. C'est un peu surprenant, j'ai envie de dire, on verra bien. Pour moi, il y a aussi des personnes qui entendent cette vidéo qui vont avoir besoin d'ouvrir l'esprit un peu plus grand et de ne pas rester en surface. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains, souvent, surtout quand on est très jeune, qui se disent la vie c'est se marrer. Alors c'est vrai que la vie c'est aussi avoir du plaisir, c'est vrai. Mais vous allez découvrir qu'en fait, il y a une certaine dimension terre à terre que nous connaissons tous, à travers tout ce que nous vivons, à travers les choses de la vie, toutes simples. Mais il y a d'autres dimensions que nous n'avons pas encore, à laquelle nous n'avons pas encore eu accès. Et on a l'impression que vous, ça va être votre cas. Vous allez peut-être avoir des petites choses qui vont se révéler à vous, un sixième sens à travers je sais pas, des impressions. Soyez alerte, ouvrez le cœur et voyez ce qui pourrait arriver. En tout cas, c'est intéressant parce que on vous dit que vous êtes un peu à une fenêtre, comme dans la carte qui est là et qui vous montre quelqu'un qui est à sa fenêtre. Le renouveau, c'est déjà un départ, entre guillemets, un redémarrage de quelque chose. Il y a une nouvelle vie pour vous en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais vous devez sentir que il y avait un avant, il y a un après maintenant. Vous le sentez, vous savez déjà. Par contre, c'est un peu comme dans la carte révélation, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des surprises au bout du chemin, enfin au bout ou au milieu, on n'est pas sûr que ce soit au bout non plus. Moi, je pense que vous allez avancer dans ce mois de septembre en vous posant des questions, alors que, en fin de compte, les réponses vont vous être données très rapidement, très très rapidement. On vous dit qu'après avoir eu un été peut-être un peu tumultueux, il faut vous reposer, il faut prendre en compte votre personne physique. La carte de la retraite, c'est un peu la carte du retrait, c'est-à-dire je me retire dans mes châteaux, façon de parler, j'ai de l'image bien sûr, dans mes appartements, je me retire loin du monde, je me retire un peu pour souffler. Parce que vous voyez ici, on a l'impression que l'enjeu c'est de prendre soin de vous. On dit même que si c'est pas vous qui prenez soin de vous, quelqu'un va le faire. Je ne sais pas qui. Quelqu'un qui est bienveillant autour de vous, qui vous aime manifestement,
qui a toujours eu de l'affection pour vous et qui peut se manifester tout bientôt pour vous dire, tu sais, tu peux toujours compter sur moi, tu sais que je suis là. Je suis pas loin, tu n'as qu'un train à prendre, tu n'as que un coup de fil à passer, je serai toujours là. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une espèce de symbiose qui s'inscrit. Alors, c'est pas le temps des regrets non plus, hein, ce mois de septembre, mais il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion sur ce que vous vivez en ce moment et qui fait écho à ce que vous avez voulu il y a un mois, un an, 2 ans. Hein. Et c'est un peu comme si vous vous disiez vous-même, bon ma vieille, te plains pas, t'as la monnaie de ta pièce. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous vous disiez, bon bah j'ai fait ce que j'ai fait et maintenant bah c'est normal que j'ai eu tel problème ou tel autre problème. On comprend en fait, on analyse très bien ce qui s'est passé avant et qui a généré ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. L'histoire de la causalité, c'est ça, c'est la cause. La cause, c'est-à-dire le pourquoi du comment de j'en suis arrivé là. Donc rien de bien grave, mais on a l'impression que vous vous posez ces vraies questions-là. C'est un peu un côté existentiel un peu, hein, sens de la vie, pourquoi les choses sont comme ça. Il va y avoir ça, je pense, au mois de septembre pour vous. Hein. Dans votre esprit, ce sera certainement quelque chose qui va se déclencher à un moment donné et qui peut être en relation avec l'attente. Hein. Vous attendez des réponses de l'univers sur telle ou telle chose. Allez, je vous retrouve juste après ça. Comme ça, vous aurez moins à attendre. Voilà, pendant que je brasse mes cartes, c'est pas forcément pour vous le fun d'attendre un petit moment comme ça, donc ça va plus vite. Alors mes chers poissons ou ascendants poissons, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver votre signe ascendant sur Evosène. Je sais que je vous le dis souvent, mais ceux qui ne connaissent pas encore ce site, c'est magnifique. Hein, vous pouvez faire vous pouvez trouver le calcul de votre ascendant très rapidement. Alors regardons ce qu'on va laisser derrière soi, ce que vous refermez derrière vous. On nous parle d'inquiétudes qui sont liées à des choix et qui vous ont un peu pris la tête. Vous avez sûrement eu des tracas, alors pas forcément administratifs, mais des tracas de gestion du temps, gestion de l'espace. Je reste ici, je pars, je reviens, je change d'emploi, je change d'amour, je sais pas. Il y a eu des choix comme ça de vie qui ont été un peu épineux et sur lesquels vous avez dû certainement prendre beaucoup de temps. Hein. Et c'était important de le faire, pas de problème. Mais on vous dit que ça maintenant, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Et pourquoi? Eh bien, on va regarder pourquoi. Alors, c'est la maison 10. Et pourquoi? Parce qu'il faut passer à l'acte maintenant. Vous avez beaucoup réfléchi. Et là, vous allez actionner, en fait, actionner tout ce que vous avez mis en route, mais que vous n'actionniez pas à l'époque. Parce que vous étiez plus dans la réflexion. Et ça vous empêchait d'agir quelque part. Là, aujourd'hui, on va vous dire, faut y aller. Faut y aller, n'aie pas peur de casser des œufs pour faire l'omelette, hein, c'est le cas de le dire. N'aie pas peur de vendre ce que tu as plus besoin d'avoir, n'aie pas peur de te délester du poids de certaines relations qui n'ont plus rien à foutre dans ta vie, vraiment. Vraiment, non seulement il y avait des choix et vous les faites, vous avez fait et vous continuez à les faire, mais maintenant, on va dans le concret. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, on a parlé tout à l'heure, je crois, avec vous, de renouveau, n'est-ce pas? C'est drôle parce que cette carte du renouveau a souvent tendance à sortir en même temps que celle-ci, surtout quand elle est bien placée comme ça, là où elle est. Hein. C'est-à-dire que la maison 10, c'est le devenir, le futur proche, on va dire, et c'est ce qui se passe pour vous, ce renouveau. Ce renouveau passe par un dégel, hein, si vous voulez, du printemps qui arrive, de dégel de l'hiver pour aller vers le printemps. Autrement dit, vous devez ne pas hésiter à faire fondre la glace, c'est-à-dire à concrétiser les choses, concrétiser plus les choses que ce que vous l'avez fait avant. Alors, le point faible de cette période du mois de septembre pour vous, mes poissons, alors certainement vous avez pris beaucoup de confiance en vous, et tant mieux, ça ce n'est pas un problème du tout, mais j'ai l'impression que parfois il pourrait vous arriver, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas, mais il pourrait, hein, oui, il pourrait vous arriver de
d'aller vite dans votre conclusion de régler les choses. C'est un petit peu aller à l'emporte-pièce. Ça, j'en ai pas besoin, allez hop, bon, c'est bien de faire du tri, mais n'allez pas trop vite dans votre analyse des choses. Pour moi, il faudrait se méfier de cette carte-là dans le sens de, elle vous emmènera vers des montagnes russes, vous voyez un peu, c'est vachement bien, je suis au top, tant mieux. Ah oui, c'est pas ce que je croyais, mince, ça bloque, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, rien de bien méchant, mais remettez-vous en accord avec vous-même pour pouvoir redéfinir votre chemin, quoi. On a l'impression que cette carte du 6, ici, vous voyez, on voit bien un triptyque, hein, une personne, 2 chevaux en bas, une personne là, deux personnes là. Il y a bien la question du choix encore. Et encore, elles se suivent ces 2 cartes-là. Hein. Donc ici, ok, on a des choix à faire. Là, on les fait, mais on les fait un peu vite pour moi parce que ça se passe dans votre maison 12. Hein, donc à faire attention en tout cas. Par contre, vous allez être intuitif. Vous allez être assez intuitif pour ce mois de septembre. Donc, en même temps qu'il y a ce côté d'aller vite et de faire un peu des choses rapidement et pas forcément, malheureusement, des fois on peut le regretter, il y a quand même pour vous cette espèce de bienveillance. On a vu tout à l'heure la carte de la bienveillance autour de vous. Hein, ça, c'est vraiment chouette parce que on a besoin de ressentir la bienveillance des autres. Hein, ça, c'est vraiment important. J'essaie de vous la retrouver. Et pour moi, cette carte, elle est un petit peu liée à ça. Hein. C'est comme si vous aviez un moment de chance en ce moment. Il faut saisir la chance quand elle est là. Quand je parle de chance, je parle de terrain propice à. Vous voyez, il y a quelque chose qui est propice à ce que vous voulez en ce moment. Il faut y aller, il faut aller dans le sens du vent. Voilà ce que ça nous dit le monde. Hein. Le monde est à vos pieds, c'est pas juste une image. Alors possiblement des voyages, possiblement envie d'apprendre des langues étrangères, par exemple. Possiblement envie de vous tremper, de faire des bains de foule avec les gens de tous les pays du monde. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ça peut se faire à différents niveaux. Hein. Peut-être vous allez voyager avec des personnes de toutes les nationalités et ça va vous faire un bien fou, ça va vous procurer du plaisir, je ne sais pas. Mais j'entends vraiment une petite musique vous savez, un son de plein de langues étrangères qui sont là autour de vous. C'est comme un petit brouhaha, mais sympa, quoi. C'est oui, un bain de foule, mais pas la foule, toutes les foules, en fait. Vous voyez? Alors, je sais pas si c'est à cause d'Internet, il y a quelque chose qui se passe pour vous en ce moment sur Internet, mais vous verrez bien, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très faste, c'est très positif. Hein. La maison 5, c'est la maison de l'amour. Alors la papesse, si vous voulez, c'est pas la carte la plus sexy pour parler d'amour. Hein. Elle est plutôt posée, elle est plutôt tranquille, en réflexion. Autrement dit, c'est un domaine qui ne va pas bouger beaucoup, ça c'est vrai. Ou s'il bougeait, ce serait dans quelque chose de sage, quelque chose de posé. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un, par exemple si vous êtes seul, hein, si vous êtes célibataire, qui soit un peu en retrait du monde. Quelqu'un qui vous apparaisse comme un ermite, alors c'est un peu réducteur de dire ça, mais à sa façon, un peu ermite, parce qu'il est poète, ou parce qu'il est à la montagne, ou parce qu'il est spécial, il est un peu marginal peut-être, mais il y a ce côté-là. Il y a ce côté, tiens, c'est magnétique, il vous attire parce qu'il a quelque chose comme s'il détenait des secrets. Hein. Donc pour celles et ceux qui sont concernés par une rencontre possible en septembre, sachez que voilà le profil de la personne, ça peut être ça. On pense aussi, peut-être avec ça, qu'il a des secrets par rapport à sa propre maman, ou il a des secrets de naissance vis-à-vis de lui-même. C'est un bébé qu'on a trouvé, il n'ose pas le dire, enfin vous voyez, des choses comme ça. Hein. Et puis pour celles et ceux qui sont en couple, on nous parle ici de renforcer des liens sans grandes effusions amoureuses, mais on renforce des liens dans le temps. On a un peu plus confiance. Hein. Après, il peut y avoir aussi des couples avec ça, où il y a des personnes qui découvrent que l'autre
n'a pas toujours dit la vérité, il n'a pas osé dire des choses. Bon, encore une fois, toute proportion gardée. Je suis pas en train d'affirmer quelque chose. Ça va pas concerner tout le monde, bien sûr, hein, je comprends. Vous avez un ascendant Lion, peut-être, ou un ascendant, je ne sais pas, Sagittaire ou autre chose. Donc, voyez l'ascendant, parce que c'est vrai que le mélange des deux peut être beaucoup plus porteur. Les projets, vous voyez les voyages, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous allez partir tout de suite, mais vous avez ça vous démange. Il y a un truc qui vous démange. En tout cas, il y a un projet de partir loin ou de vous expatrier ou peut-être de changer d'emploi en changeant de région. On ne sait pas. C'est quelque chose qui est assez en relation avec le. Vous voyez, on bouge, on a envie de bouger. Hein, c'est que ces deux cartes se ressemblent beaucoup. Vous voyez qu'elles ont la même attitude, elles sont carrément dans la même position et elles disent un petit peu les mêmes choses, sauf que ici c'est votre devenir. Je veux créer du nouveau pour moi, je veux en finir avec certaines choses que j'ai plus envie de vivre, mais dans les projets, il y a l'histoire de prendre de la hauteur par rapport aux événements, et donc le voyage, ça peut être aussi une attitude. Ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi des projets de voir plus grand, voyager pour être un peu au-dessus des choses, pour ne plus être impliqué trop concrètement dans ce que vous viviez avant. Hein. Prendre de la hauteur aussi, mais je pense que c'est vraiment lié à des voyages pour certains, en tout cas. On nous parle peut-être de projets concernant des créations de, je sais pas si des trottinettes, enfin des choses comme ça, ce qui vous aide à vous déplacer en fait, ce qui vous fait vous déplacer, vous voyez, des objets qui servent à se déplacer. Le commerce de ça, par exemple, des choses comme ça. La maison aussi, c'est, comme vous le savez sans doute, la relation au quotidien, bien sûr, de tous les jours, hein, toutes nos petites choses quotidiennes, mais aussi le travail, évidemment, ça va avec, parce que quand on travaille tous les jours en principe. Hein. Donc la force va vous donner du courage, vraiment, beaucoup de courage pour cette période du mois de septembre, pour reprendre une rentrée, vous voyez, dynamique. Pour moi, il y a de la dynamique, il y a de la, ouais, il y a de la fougue, même à reprendre le travail, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, méfiez-vous, il peut y avoir des bras de fer. Évidemment, ce que je dis, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui résonne, parce que vous n'êtes pas tous pareils, bien sûr. Mais si vous aviez déjà, en quittant votre emploi au mois de juin, au mois de juillet, etc., des conflits avec des patrons, avec un patron, avec des collègues, bon, il peut y avoir une récidive de ça, mais dans le genre bras de fer. C'est-à-dire que c'est lui qui s'en va ou c'est moi, hein, ça pourrait aller jusque là, mais pourquoi pas, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas une affirmation, mais ça peut se passer aussi avec une affirmation de soi et qui fait que les choses s'arrêtent parce qu'on s'affirme, voyez. La relation aux autres, on en parlait tout à l'heure, oui voilà, c'est ça. En fait, cela vient complètement appuyer ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de ne pas aller trop vite. Et en plus, vous avez cette force dans la maison 6 au niveau de votre emploi, donc pour certains collègues, c'est vrai que ça peut se passer plutôt moyen-moyen. Plutôt moyen-moyen pour certains. Hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression, moi, qu'il y a une personne qui est un peu en dépression dans votre travail, peut-être que c'est ça, et qui fait qu'elle fait semblant d'aller bien, et en fait, elle est complètement cassée. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et en fait, tout le monde croit que ce qu'elle dit est cohérent, puisqu'elle va bien. Tout le monde croit qu'elle va bien. Sauf qu'elle va pas du tout bien et que c'est difficile de le faire valoir, ça aussi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est qu'elle elle se sent démunie en face de vous parce que vous avez une poigne, vous avez une niaque, quoi. Elle n'a pas, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Vous verrez bien, laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse bien sûr de savoir. Hein. J'ai eu tout à l'heure un petit retour d'une personne pour la fin d'année 2025, là, tout récemment, qui me dit que ça a résonné vraiment beaucoup avec ce qu'elle vivait. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire ça me parle, il y a un truc avec, j'ai vécu ça avec ma belle-mère, c'est marrant, ça me parle quoi. Hein. C'est intéressant pour nous de savoir, d'avoir des retours bien sûr, hein, toujours. Alors ça c'est votre mental. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Hein, l'impératrice, elle est à sa place. 1, 2, 3, c'est la troisième carte, c'est la maison 3. Donc, votre mental, heureusement, non seulement vous avez une pêche d'enfer pour aller
actionner les choses, on le voit ici aussi, vous vous donnez les moyens quoi de faire les choses. Cette année, vous vous donnez les moyens de faire les choses. Septembre, vous allez vous challenger. Ça, c'est vrai, hein, c'est sûr. Mais vous allez décider par vous-même. Et en même temps, vous voyez, il y a un côté diplomate, je trouve, chez vous. C'est pas je rue dans les brancards, pas du tout. C'est je dis ce que je pense, mais quand je dis quelque chose, ben, je vais prouver que j'ai raison parce que je veux montrer. Hein. Je veux montrer, je suis inspirée pour montrer ce que je fais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas agressif du tout. L'étoile, c'est tout le contraire de l'agression. Hein. On est vraiment dans quelque chose de doux, dans quelque chose de mesuré et dans quelque chose de confiance. J'entends vraiment confiance. Hein. La maison 2, c'est tout ce qui est matériel, l'argent bien sûr, mais aussi les biens matériels et la relation au corps, parfois on va voir. Donc, pour moi, la Lune va vous demander de faire attention à des dépenses qui ont pu être faites parce que vous aviez des changements à apporter là en septembre et ça peut vous coûter un petit peu de sous. C'est possible, c'est pas certain, mais c'est possible. Ce qui me rassure pour vous, c'est que vous avez le jugement, une carte qui vient frapper pour dire comme si vous disiez ok bon bah j'ai eu des petits cafouillis financiers, c'est pas facile, mais là maintenant je décide quand même de changer ma façon de faire des économies, ou si j'en ai fait en tout cas, si j'ai pas réussi à en faire, il y a une raison. J'essaie de comprendre pourquoi. Et on voit qu'on a envie de tourner une certaine page. Peut-être par rapport aux financiers. Peut-être que vous avez fait des erreurs de finance, des erreurs de gestion, et que là, on a envie de mieux gérer les choses. En tout cas, vous avez envie qu'on le remarque aussi autour de vous. Je ne sais pas pourquoi. Faire plaisir à quelqu'un, à votre maman, à votre papa, à votre grand-mère, j'en sais rien. Il y a comme... il faut qu'il sache que je me débrouille bien maintenant, j'y arrive, quoi. Hein. Il y a ce côté-là chez vous. Et c'est vraiment en train de naître, ça aussi. Et ça marque bien le renouveau également. Hein. Allez, on regarde pour finir le Angel Therapy de Dorine Virtue. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, hein, c'est celle-ci qui vient. Ear Chakra. Notice messages that appear in sounds. Alors, faites attention à tout ce qui apparaît au niveau des sons. Que ce soit une musique, vous mettez une musique à la radio et bam, ça vous parle. Tiens, les paroles de la chanson sont en train de me décrire, dites donc, c'est bizarre ça, vous voyez ce genre de truc. Donc, ear, c'est-à-dire, sois à l'écoute de ce que tu ressens et de ce qu'il y a aussi autour de toi et qui résonne. Je veux dire par là que dans tout ce qu'on a dit ici, comme votre intuition elle est assez importante, on le voit ici avec l'étoile également, il va y avoir des choses qui vont se manifester au niveau des sons, au niveau sonorité. Hein. Donc vous allez peut-être entendre des choses. Ça peut être des mots que vous allez lire sur un bout de papier. Vous êtes chez le médecin, vous voyez des mots comme ça et qui sont sur les magazines. Et poum, vous tombez sur le prénom d'un copain et vous l'appelez parce que vous dites si je le vois, son prénom, c'est parce qu'il pense à moi, il faut que je l'appelle, quoi. Hein. J'ai vu marquer Benoît, je sais pas quoi. Tiens, mon copain Benoît, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, soyez à l'écoute de ça. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit que ces messages sont des vraies réponses à vos prières. Peut-être qu'il faut, voilà, entendre ces messages que l'univers vous envoie à travers une musique, un bouquin, un mot qu'une personne a dit, un petit truc sur une voiture, je sais pas, des petites bricoles comme ça. C'est des signes en fait hein, qu'on vous envoie, mais qui sont souvent liés au son. Voilà mes chers amis, un très très beau tirage en tout cas. Je vous souhaite une très très belle rentrée 2025 pour ce mois de septembre et j'espère que vous allez vivre ça le mieux possible pour vous. Nous nous retrouvons pour les saisons de l'âme tout bientôt pour le changement de saison, vous le savez, votre chemin de vie. Calculez en début de vidéo très rapidement. Et puis, bien sûr, je mettrai en ligne juste après d'autres vidéos, bien entendu. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bonne rentrée à tous!